À lire l'interview que Bruno Le Maire donne dans le JDD dimanche dernier, on se dit que non, décidément, le renouveau, ça n'est pas Bruno. Alors, il est sur les starting blocks, ça, c'est une évidence. Un de plus pour 2027. À ceci près que parmi les multiples candidats post-macroniens, on ne comprend pas très bien quelle est la vision, en quoi ils sont différents. Bruno Le Maire, c'est le nouvel Édouard Philippe. Alors, Bruno Le Maire publie un nouveau livre, encore un. On est dans la description de tout ce qui va permettre de sauver la France selon Bruno Le Maire. Et on est, eh bien, de retour il y a 30 ans. Parce qu'en fait, c'est ça la vision que Bruno Le Maire a de la France. En gros, trop de dépenses, il faut en finir avec le tout gratuit. Et si on contrôle les dépenses, on pourra former avec l'Allemagne ce fameux couple dont tous les politiques français rêvent. Et du coup, tout ira tellement mieux. On sera en pointe sur les technologies, en pointe sur l'IA, parce que seules comptent évidemment les technologies de pointe et les grandes entreprises. C'est bien ça le positionnement politique d'Édouard Philippe. Lapsus révélateur. Non, pas d'Édouard Philippe, de Bruno Le Maire. Enfin, d'Édouard Philippe aussi, mais ils sont en concurrence. Bref, c'est bien ça le positionnement idéologique et politique de Bruno Le Maire, celui de la vieille droite. En plus, de la part d'un ministre de l'économie, on s'en souvient quand même un peu, qui est en train d'arriver au bout d'un septennat, après avoir participé, évidemment, à des gouvernements sous Nicolas Sarkozy. Bref, la France telle qu'elle est, c'est un peu son bilan. Alors, ce bilan, il l'embellit. On écoute Bruno Le Maire, on a l'impression que la France est réindustrialisée, que tout va pour le mieux. Il faut tenir compte d'un léger élément, la nature des emplois créés, la nature des industries réellement créées sous le septennat Macron-Le Maire, mais surtout le fait qu'à aucun moment dans la logique qui est à l'œuvre dans cette politique, il ne s'agit de produire réellement sur place. Le même Bruno Le Maire, à l'automne dernier, faisait la tournée de la grande distribution pour demander des importations qui permettraient de baisser les prix pour pouvoir expliquer qu'il avait jugulé l'inflation et qu'il œuvrait pour le pouvoir d'achat des Français. L'idée qu'il faille réindustrialiser réellement, produire en France, et donc réfléchir aux conditions pour favoriser la production locale, ne l'effleure pas. On est dans une politique de tapis rouge aux grands groupes qui sont tournés vers l'exportation. La balance commerciale, Bruno ne la connaît pas. Autre point assez intéressant dans ce positionnement. L'obsession du couple franco-allemand efface totalement la réflexion nécessaire sur la place de la France dans l'Union européenne. Alors, Bruno Le Maire nous fait croire qu'évidemment, les importations massives de denrées agricoles ukrainiennes, ça a été pris en compte. Alors, pas encore tout à fait dans les votes des macroniens à Bruxelles, mais peu importe, tout est dans le discours. Pendant ce temps, en revanche, la politique qui consiste à étendre l'Union européenne indéfiniment en noyant petit à petit les marges de manœuvre françaises, ça n'apparaît absolument pas dans l'entretien que donne Bruno Le Maire au JDD. Pourquoi ? Parce qu'on est, là aussi, dans l'absence totale d'anticipation et de compréhension des bouleversements qu'implique l'extension de l'Union européenne indéfiniment dans des pays qui n'ont pas les mêmes règles économiques que l'Europe de l'Ouest. Bref, Bruno Le Maire est candidat. Il est candidat à l'élection de 2007 ou de 2017. Ça n'est pas certain que la droite, le macronisme et la France s'en portent mieux.